Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo beauté. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet un peu moins glamour peut-être que les autres fois, mais qui me tient particulièrement à cœur, à savoir les déodorants. Donc les déodorants, on en parle beaucoup depuis une dizaine d'années pour notamment leurs effets un peu néfastes. On s'est rendu compte que certains produits utilisés, voilà, c'était un peu des cochonneries. Mais voilà, comme tout le monde en met, moi la première, je me suis un peu intéressée au sujet parce que je cherchais justement un truc qui essaye de pas me tuer à petit feu vu que c'est quelque chose qu'on met normalement tous les jours, voire 2 fois par jour. J'ai complètement arrêté d'acheter des déodorants donc en grande surface avec des sels aluminium, parabènes et alcool. Donc ça maintenant pratiquement sur tous on voit ces petites mentions apparaître. Je pense à celui que j'avais il y a quelques temps, donc c'est un Sanex et c'est marqué voilà 0% d'aluminium, de chlorohydrate, de parabènes, d'alcool. Donc c'est déjà des produits voilà qui sont un peu plus, enfin un peu moins plutôt néfastes pour la santé, mais qui sont pas non plus encore terribles. Quand on regarde les compositions, il y a encore pas mal de petites cochonneries. Mais il y a déjà de la pierre d'Alain, il me semble, naturelle. Donc c'est déjà pas trop mal. Donc il faut savoir qu'en fait les sels d'aluminium c'est vraiment un neurotoxique. Donc on n'ingère pas normalement et on évite d'être en contact trop régulier avec ça. Sauf qu'il y en a dans les déodorants. Donc il y a une législation qui a mis ça à 0,6%, mais je pense que c'est déjà 0,6% de trop puisque les sels d'aluminium, enfin il y a une grande polémique dessus et il serait responsable notamment de nombreux cancers du sein. Donc comme il y a les glandes sudoripare qui se trouvent juste en dessous en fait des aisselles et qui régulent la transpiration en fait, sont vraiment très proches du sein. Et à force de mettre tous les jours du sel d'aluminium, on se rend compte que voilà, ça peut des fois amener des cancers du sein. Donc j'ai trouvé quelques alternatives que moi j'utilise au quotidien en fait et qui sont normalement plus entre guillemets safe. Donc moi j'essaye de ne plus utiliser des déodorants du commerce. Donc moi j'utilise en fait depuis quelques mois de la pierre d'Alain. Mais c'est qui Alain? Donc c'est une pierre qui est astringente et qui est aussi calmante. Donc on peut notamment quand les hommes se coupent, ils peuvent le mettre sur leur peau, ça cicatrise. C'est totalement naturel et c'est fait à base de potassium. Donc moi je l'utilise depuis à peu près 6 mois. On peut l'utiliser avec un hydrolat ou même avec une huile essentielle parce que si on veut une odeur supplémentaire. Moi je trouve pas que j'ai besoin d'odeur supplémentaire, je trouve que ça fait très bien son job. Et en fin de journée, je veux dire, je ne sens pas le Fennec, enfin je n'espère pas, mais j'ai pas l'impression de sentir, d'avoir beaucoup transpiré. Je trouve que ça régule justement la transpiration et je suis complètement adepte. Par contre bon, c'est pas très pratique quand on bouge, quand on veut transporter, par exemple on fait du sport et on veut remettre un peu de déo, après c'est pas super pratique, je l'avoue. Donc j'avais cherché une autre alternative pour plus le transport et puis quand j'ai la flemme parce que la pierre d'Alain faut l'humidifier. Donc ça prend un peu plus de temps. On peut mettre aussi, des fois je mets de l'huile essentielle quand j'ai envie de sentir par exemple la fleur d'oranger. Donc moi j'ai trouvé une autre alternative, on en entend beaucoup parler sur la blogosphère. C'est en fait le déodorant Sopwala. Donc c'est fait à base d'huiles essentielles, donc la copeaux est vraiment saine, ça a une odeur divine, enfin ça sent la menthe, je trouve que c'est génial. C'est sous forme comme ça solide, mais dès qu'on met le doigt dessus avec la chaleur corporelle, ça devient une petite pâte qu'on met en fait, qu'on applique sous les aisselles et en principe toute la journée c'est efficace. Je sais qu'il y a plein de blogueuses qui l'utilisent et qui en disent du plus grand bien. Moi je suis pas spécialement encore vachement emballée, je l'ai testé plusieurs fois et j'ai trouvé que c'était moins efficace que la pierre d'Alain.
Donc à voir, je suis encore en test, je me prononce pas encore pour le moment. Mais donc on verra la suite au prochain épisode. Vous pouvez également faire votre déodorant maison. Donc là c'est la prochaine étape. Il y a plein de recettes sur Aromazone. C'est fait notamment à partir de coco, donc qui est solide. Puis on l'a fait chauffer. D'ailleurs, Colline, je sais qu'elle fait son déodorant elle-même. C'est ma prochaine étape. Je vous en dirai sûrement des nouvelles dans quelques temps. En attendant, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que peut-être vous jetterez un œil sur la compo de vos déodorants. Donc je sais qu'il y a d'autres choses comme le zirconium qui est aussi un alliage, enfin une molécule qui est plus chère, du coup qui est moins utilisée, mais par contre qui n'est pas nocive du tout pour la peau. Mais si vous trouvez des sels d'aluminium dans votre déodorant, essayez voilà, de ne pas l'appliquer trop en masse, d'essayer d'éponger un petit peu pour pas que ça pénètre complètement, et surtout éviter de s'épiler ou de se raser et juste après de mettre son déo. Je sais qu'on on le fait plus ou moins toutes, puisque c'est voilà, le moment où la peau est le plus fragilisée, où la porte d'entrée est ouverte, et donc dans certaines études ils montrent que voilà, rasoir et sel d'aluminium ça ne fait vraiment pas bon ménage. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.